matin. L'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Face au Front populaire, la droite s'organise pour les législatives. Éric Ciotti, le patron des Républicains, était sur TF1. Nous avons besoin d'une alliance. Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national. Une alliance confirmée par Jordan Bardella sur France 2. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside, les Républicains. Mais vous vous en doutez, tout n'est pas tout beau tout rose. Cette coalition, ça ne passe pas auprès des ténors républicains. Vous savez, cette droite déconnectée de leurs propres électeurs, comme Bruno Retailleau. J'ai toujours essayé de porter un idéal dans la politique. Mais pour moi, la girouette ne peut pas être un idéal politique. Même son de cloche du côté des oppositions. Le sénateur UDI Olivier Henno était sur France Info. Bon, par contre, je vous préviens, niveau argument, ça ne vole pas très haut. Je ressens... Je serais presque à dire c'est un pauvre type, vous voyez ? Pauvre Éric Ciotti, il est petit, il est minable, il est médiocre, c'est un pauvre type. Éric Ciotti ciblé de toutes parts, même devant son propre QG par l'écologiste Sandrine Rousseau, au micro de CNews. Honte à vous, monsieur Ciotti. Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur Ciotti. Votre diatribe m'honore, madame. Franchement, sacrée Sandrine. Au pays de Sandrine. Et au pays de Sandrine, on a une vision bien particulière de la politique quand même. L'écologiste Front populaire était sur LCI. Mais est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre un poste dans un gouvernement de gauche ? Moi, je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Prête à tout, même à manger un steak saignant, paraît-il. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Pendant ce temps-là, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était sur BFM TV. Si le 8 juillet, je me retrouve sans fonction ministérielle, je n'ai pas de point de chute, je n'ai pas de parachute. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Pauvre Nono, franchement, quoi. En février 2025, la facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15%. Le miracle électoral, comme par hasard. Bon, un miracle signé Nono, n'oubliez pas. Je suis Nono, le petit robot. Le gros mytho. J'ai sauvé l'économie française. Oui, vous l'aurez compris, côté Macronie, face au Front populaire et une possible alliance à droite, on panique. Alors Édouard Philippe a lancé un appel sur RTL. Moi je suis convaincu que la situation politique dans laquelle nous nous trouvons, elle justifie que nous essayions de construire une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité, c'est-à-dire, Édouard ? Avec toutes les forces politiques à l'intérieur du bloc central. Du PS aux Républicains ? Mais bien sûr. Oui, vous ne rêvez pas, Édouard Philippe est à deux doigts d'inventer le parti En Marche. Merci Dimitri Vernet. Le zapping politique Europe 1 tous les matins, donc à 9h moins 5.